Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. C'est un court message, mais c'est un message d'amour. Je vais vous amener dans le passé pour un moment, en guise de souvenir, de rappel, et peut-être est-ce quelque chose que vous n'avez pas encore entendu. D'où vient la vie? Vous avez entendu toutes sortes d'histoires, d'enseignements spirituels, mais ce n'est pas de cela dont nous parlons. Ces histoires spirituelles parlent de l'endroit où la vie a commencé, de l'histoire d'Adam et Ève selon chaque culture. Même les indigènes ont une sorte d'histoire d'Adam et Ève, car la source créatrice est descendue et a accompli quelque chose. Elle a accompli quelque chose. Mais même dans l'histoire d'Adam et Ève de votre monde moderne, quand Dieu est descendu, Adam se trouvait déjà dans la forme. Dieu dit qu'il a formé Ève. C'est une métaphore sur l'existence des humains. Ils ressemblaient déjà à ce qu'ils sont aujourd'hui. Tout est métaphorique. Si l'on considère la science, c'est ce que je me demande. La vie et non les humains. Où a commencé la vie, qui s'est ensuite transformée en humain après des millions d'années? Où cela a-t-il commencé? Comment cela s'est-il produit? Et la science dit que c'est comme ça. Les éléments de la Terre, la chimie, y compris l'air qui est là actuellement, le dioxyde de carbone, tous les éléments du tableau périodique et ceux que vous n'avez pas encore découverts, tout était là dans le système fermé que nous appelons Gaïa. Rien n'est venu la perfectionner, tout était là. Et ce système s'est assemblé d'une certaine façon, car il existe une multitude de façons dont tous ces éléments chimiques peuvent s'assembler encore et encore. La science dit que lorsque la Terre s'est suffisamment refroidie, au cours des milliards d'années de son existence, les éléments se sont assemblés, y compris l'électricité, les éclairs, les tempêtes, les combinaisons qui ont dû être formées et développées. Voilà comment la vie a commencé. Cela vous indique également que ce n'était pas tout à fait parfait, même après avoir débuté. Les scientifiques ont observé les différents démarrages de la vie sur cette planète en examinant les échantillons de carottage, en voyant ce qui s'y trouvait, à quoi cela ressemblait et en les analysant. Ils vous disent que c'est arrivé 4 fois. Et puis, la photosynthèse est apparue. La Terre a créé tout cela au cours d'une longue période de temps pour que tout soit parfait. Une partie du processus de la Terre elle-même, l'étape suivante, la création de la vie, des animaux unicellulaires et des microbes et toutes les choses que vous avez commencé à voir et à étudier. D'où viennent-elles vraiment? Et vous diriez, on nous a appris qu'ils venaient de Dieu, de la source créatrice. En effet, mais vous êtes-vous rendu compte que la source créatrice a créé la Terre, puis la Terre a créé la vie? C'est ce que les scientifiques vont démontrer et raconter. Et il y a tellement plus à dire sur cette histoire si on y réfléchit. Quand vous regardez les étoiles, que voyez-vous? Vous voyez la même chimie qu'ici. Cela a été validé. Ils regardent les étoiles, ils mesurent selon certaines méthodes, et ils découvrent les mêmes atmosphères et la même chimie, et c'est valable partout. Et ici, ce qui s'est passé ici était aussi arrivé ailleurs. C'est une autre histoire. Les indigènes se sont posé la même question. Ils ont parfois eu la preuve qu'il y avait de la vie là-bas. Et c'est une autre histoire. Si vous voulez savoir s'il y avait des visiteurs venus d'ailleurs, il y en a eu venant d'autres étoiles, et vous pouvez le voir dans les écrits des indigènes. Ils étaient bienveillants, ils étaient bons, et ils ne venaient pas de manière malveillante. Et c'est une autre histoire. Mais ce qu'ils veulent vous dire maintenant, c'est que la Terre est le support de la vie. Et la vie a évolué et s'est développée sur une très longue période de temps.
Mes chers, l'être humain est le résultat du commencement de la vie. Beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Certains diraient qu'il y a eu des interventions entre les deux, de sorte que l'évolution vers l'être humain a été faite beaucoup plus rapide qu'elle ne l'aurait jamais été. C'est ce que les indigènes vous diront. Mon partenaire est allé au Pérou pour parler à un chaman, et mon partenaire a demandé au chaman « Comment croyez-vous que nous sommes arrivés ici? Quelle est votre histoire de la création, monsieur? » Le chaman appartenait à la tribu Cuero. Il avait appris à parler espagnol et il était capable de communiquer en espagnol avec mon partenaire. Et il a utilisé un mot que mon partenaire, l'homme qui est assis ici, n'oubliera jamais. Le mot que le chaman a utilisé était « intervention ». Tout cela venait des indigènes qui détenaient la sagesse, la compréhension, l'intuition, pour savoir que nous venions peut-être des étoiles à certains égards, mais aussi la sagesse pour comprendre et savoir que la partenaire, la créatrice de l'étincelle de vie sur Gaïa, était Gaïa. Maintenant, voici où je veux en venir. Vous venez de la terre. De la terre, de la terre. Même vos Écritures le disent, et ils disent que vous retournez à la terre de la terre lorsque la transition se produit. Mais c'est plus que ça, mes chers, c'est beaucoup plus que ça. Je vais l'appeler l'histoire d'amour. Vous n'êtes pas simplement issu de Gaïa, vous êtes Gaïa. N'avez-vous jamais pensé à cela? Comment pouvez-vous séparer votre force vitale de la force vitale de la planète? Comment pouvez-vous faire ça? Et pourtant, c'est ainsi que les choses se passent. Aujourd'hui, c'est ce que fait votre société moderne. Je vais reposer cette question, comme je l'ai fait la dernière fois, et je dirai ceci. Êtes-vous conscient qu'aucune des principales religions actuelles sur cette planète, auxquelles des milliards de personnes croient, n'inclut Gaïa? Y avez-vous songé? Il est temps de changer un peu cela et de comprendre que Gaïa, c'est vous, c'est toi. Il y a une histoire d'amour avec cette planète, car elle est votre partenaire en tout. Savez-vous ce qui va être découvert et que vous n'avez pas encore découvert? Il y a des remèdes présents dans la faune et la flore de cette planète pour les graves maladies. Il y en a toujours été ainsi. L'équilibre contre la maladie se trouve dans les remèdes fournis par Gaïa. Cela ne vient pas des entreprises pharmaceutiques très chères, mais cela vient de Gaïa. Certains le savent déjà. Il y a des herbes qui ont été découvertes et élaborées pour que vous puissiez en bénéficier et prolonger la vie. Certaines civilisations sont déjà sur cette voie et le savent. Et pourtant, nous l'ignorons en quelque sorte dans la culture dont je suis issue. Mais il y a plus que cela. C'est une histoire d'amour. Les indigènes n'avaient pas de religion. Indépendamment de ce que vous pensez qu'ils faisaient et des danses qu'ils avaient faites et tout ça, ce n'était pas une religion. S'ils avaient une religion, c'était Gaïa. Gaïa était leur vie. La vie était leur religion. Chaque jour, ils se déplaçaient sur une entité dont ils étaient amoureux, la terre qui leur donnait tout ce qu'ils avaient. Elle continue à vous donner tout ce que vous avez. Chaque souffle que vous prenez vient de la forêt. Avez-vous pensé à ça? Voici le message, et je terminerai par ceci. Gaïa vous a donné la vie, une mère qui a donné naissance à cette étincelle, qui a démarré la vie sur la planète, renforcée par l'intervention des étoiles, comme le savent et le croient tant d'indigènes. Vous êtes maintenant davantage conscient du Créateur, mais ne perdez pas la conscience de votre mère, de votre famille, et vous avez une chance de raviver l'histoire d'amour avec la mère qui vous aime, qui a une sensibilité, et c'est pourquoi vous l'appelez la Terre-Mère. Même dans cette société moderne, il y a plus ici que ce que l'on peut voir et percevoir. Ravivez cette histoire d'amour, et quand vous le ferez, vous prolongerez votre vie, parce que la mère a beaucoup à vous donner,
alors que vous l'avez ignoré pendant si longtemps. Je ne m'adresse pas aux Autochtones en ce moment. Je m'adresse à ceux qui regardent ceci et qui n'ont peut-être pas pensé à ces choses. Il y a tellement de façons de se reconnecter. On vous en a présenté quelques-unes encore aujourd'hui. C'est mon message. C'était mon message il y a de nombreuses années aux Nations Unies. La sagesse, l'histoire d'amour. Ravivez-la. Faites que la terre soit plus belle. Et peut-être que lorsque vous le ferez, vous en apprendrez beaucoup sur la paix, la gentillesse, la compassion et la beauté. C'est ce que la terre porte en elle. C'est le cœur de son être. Et vous? Je suis Crillon, amoureux de l'humanité, et c'est ainsi.